Ce soir, le titre de mon message, c'est un cœur embrasé. Et je voudrais parler, bien sûr, selon l'actualité, puisque dimanche, nous avons eu 25 baptêmes et nous prierons tout à l'heure pour que, Jésus baptise dans le Saint-Esprit. Mais je crois que cette parole ne concerne pas uniquement ceux qui dimanche sont passés par les eaux du baptême, mais elle concerne en particulier chacun d'entre nous. Amen. Un cœur embrasé. Matthieu, chapitre 3, verset 11. Un passage que l'on connaît bien. Et j'aimerais qu'on le lise ensemble, mais qu'on le lise avec conviction, pour que la parole de Dieu devienne vivante en nous. La parole de Dieu, ce ne sont pas que des mots. On peut lire tant de livres qui, finalement, ne sont que des mots juxtaposés l'un à côté de l'autre. Mais la parole de Dieu, c'est plus que des mots. La parole de Dieu est accompagnée par la puissance du Saint-Esprit et elle crée en nous la vie. Autrement dit, ce que la parole dit s'accomplit, et je crois ce soir que Dieu veut accomplir sa parole. Matthieu chapitre 3 verset 11, il est dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Je répète, lui, ce soir, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. La première chose que le premier des témoins de Jésus-Christ a dit, c'était qu'il nous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Il s'agit de Jean le Baptiste. Un autre Jean, l'apôtre Jean, dira de Jésus que toutes les œuvres qu'il a fait alors qu'il était sur cette terre ne pourraient remplir tous les livres qui se trouvent dans toutes les bibliothèques. Vous pouvez imaginer combien Jésus a accompli de bonnes et merveilleuses œuvres alors qu'il a marché pendant plus de 3 ans sur notre terre. Mais il y a néanmoins une chose que Jésus ne pouvait pas faire alors qu'il marchait sur terre, c'était baptiser du Saint-Esprit. Et il a fallu que Jésus retourne auprès de son Père pour nous baptiser, pour nous envoyer, pour nous accorder, pour nous offrir, son Saint-Esprit. Celui de qui il est dit dans Jean chapitre 15, il est le consolateur, l'Esprit de vérité. Celui qui ne vous laissera pas orphelin. Alors j'aimerais ce soir, pendant un court instant, vous parler de 3 feux dans la parole de Dieu. Et je voudrais que ces feux nous parlent en particulier de ce que le Saint-Esprit par son feu vient faire en chacun de nous lorsqu'il nous remplit. Le premier feu se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 3. Un feu que vous connaissez bien. Il s'agit d'un personnage qui était finalement comme vous et moi, qui avait ses qualités et qui avait également ses qualités. Vous êtes parfait. J'ose pas dire que vous avez des défauts, parce que j'ai envie de vous voir comme au travers de ce que Jésus a accompli sur la croix. Et si je vous vois au travers de ce que Jésus a accompli sur la croix, je vois une multitude d'auréoles briller autour de votre tête. Amen. Il s'agit de Moïse. Et lorsque vous regardez dans le livre de la Genèse, l'histoire de Moïse, elle est passionnante. Mais finalement, elle ne commence à être passionnante, à devenir passionnante qu'à partir du moment où Moïse avait 80 ans. Les 40 premières années de Moïse, il les a passées comme quelqu'un devant être enseigné par la cour de Pharaon en Égypte. Et puis Moïse, ayant agi par la chair, ayant tué un Égyptien qui maltraitait un homme de son peuple, a dû s'enfuir. Et là, il a passé 40 ans dans le désert. Sa seule occupation, c'était de s'occuper des brebis de Jéthro, son beau-père. Et son seul souci, c'était d'éviter les crottes de brebis qui se trouvaient là. Passionnant, n'est-ce pas? Et lorsque vous lisez les 80 premières années de la vie de Moïse, elles se trouvent dans 25 versets. Au chapitre 2 du livre de l'Exode, il est parlé des 80 premières années de Moïse. Et quand vous regardez les 40 dernières années dans lesquelles Moïse est rentré dans le plan de Dieu, dans lesquelles il a été passionné par l'œuvre de Dieu, vous voyez qu'il est parlé de lui sur 4208 versets. Autrement dit, à partir du moment où nous commençons à être passionnés pour le Seigneur,
et où nous sommes remplis de la présence de Dieu, désireux d'accomplir sa volonté, notre vie commence à prendre un sens et vaut la peine d'être racontée. Moi, je suis sûr que Papa Jean, quand il se retrouve devant le feu avec ses petits-enfants, eh bien, est passionné de raconter tout ce que Dieu lui a permis de vivre. Et moi, je désirerais un jour être grand-père et me tenir devant, dans ma maison, dans mon salon, avec mes petits-enfants, voire mes petits-petits-enfants, et leur parler d'une vie passionnante que Dieu me permet de vivre. Amen. Moïse a vécu cette vie passionnante à partir du moment où il a rencontré Dieu sur un mont qui s'appelle le mont Horeb. Horeb veut dire aride. Et certainement que ce mot était tel, le cœur de Moïse était aride, sans vie, triste. Un homme comme Moïse gardait un troupeau, le troupeau de son beau-père. Dieu avait un autre plan pour lui. Mais la vie de Moïse a changé à partir du moment où Moïse a découvert le feu de Dieu. Où ça? Dans le buisson ardent. Moïse est arrivé sur le mont Horeb et il a vu Dieu au travers du buisson ardent. Du buisson ardent. Ce buisson qui, bien qu'il était enflammé, ne consumait pas. Pourquoi? Parce que Dieu était là, il était présent. Et quand Moïse était devant ce buisson, Dieu lui a parlé. Il a dit, Moïse, Moïse. Pourquoi 2 fois? Probablement parce que la première fois que Dieu a appelé Moïse, il a certainement voulu le détourner de son passé pour lui permettre de regarder en direction de la présence de Dieu au travers de ce buisson. Combien souvent, plutôt que de regarder vers Dieu, qui a la capacité de nous donner la vie, une vie nouvelle, regardons-nous vers le passé et les choses peut-être difficiles que nous avons vécues. Et puis la deuxième fois que Dieu a dit Moïse, peut-être lui a-t-il dit Moïse avec un cœur rempli d'amour pour lui. À la fois Moïse, détourne-toi de ton passé, mais Moïse, regarde à moi, je t'aime, quoi que tu aies vécu, quelles qu'aient été tes désobéissances, je t'aime et je suis l'Éternel qui veut t'obéir. Mais ce feu du buisson ardent nous parle de la sainteté de Dieu. Voyez-vous, quand Dieu a appelé Moïse, la chose suivante qu'il lui dira, c'est « n'approche pas ». Alors, en général, quand vous appelez quelqu'un, c'est pour qu'il approche. Quand vous appelez une personne, d'autant plus que Dieu a insisté, il l'a appelé 2 fois, c'est pour que cette personne s'approche et vous écoute. Mais pourquoi Moïse, bien que Dieu l'ait appelé, n'a pas pu s'approcher? Parce qu'il fallait que Moïse réalise qu'il était sur un lieu saint. Et Dieu a dit à Moïse, avant qu'il ne puisse s'approcher, ôte tes souliers de ce lieu. Alors, je ne dis pas ce soir qu'il faut, pour que vous vous approchiez de Dieu, que vous ôtiez vos souliers. Je le précise. Mais la terre sur laquelle se trouvait Moïse était une terre sainte. Et je crois qu'aujourd'hui, de la même manière que Moïse, qui n'avait pas enlevé ses souliers, ne pouvait alors pas encore s'approcher de Dieu. De la même manière, aujourd'hui, si nous voulons nous approcher de Dieu, il nous faut recevoir celui qui, parfaitement saint, a décidé de donner sa vie pour nous, à savoir la personne de Jésus. Jésus nous rend saints. Nous sommes saints par l'œuvre qui a été accomplie sur la croix. Voyez-vous l'image que j'ai eue de ce qui a été accompli sur la croix? J'aime, dans mes messages, avoir des temps et des moments où je parle de la croix. Et lorsque nous regardons les 2 madriers sur lesquels Jésus a été cloué sur le mont Golgotha à l'extérieur de la ville de Jérusalem, nous voyons un madrier qui était horizontal. Et ce madrier horizontal était comme le signe moins, qui représentait le négatif de notre vie. Et avant que nous rencontrions Jésus, que nous ne le rencontrions, il y avait certainement dans notre vie beaucoup de négatifs. Et en l'occurrence, le péché a créé dans nos vies du négatif. Que ce soit le péché que nous avons commis, ou que ce soit la conséquence du péché que les générations derrière nous ont commises et qui ont été comme une conséquence désastreuse dans nos vies. Mais Jésus est venu pour que ce madrier ne reste pas uniquement un madrier horizontal, mais il est venu y rajouter un madrier vertical. Et quand vous rajoutez le vertical et l'horizontal, vous voyez le signe plus.
parce que Dieu est venu renverser le négatif et l'a rendu positif. Ce qui était négatif dans nos vies, Dieu l'a changé en positif par l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Jésus est venu pour nous apporter du positif. Mais quand vous écoutez l'œuvre de la croix, vous êtes renversé, n'est-ce pas? Moi, je trouve que quand je réalise l'œuvre que Jésus a accomplie pour moi, par amour pour ma vie, moi qui étais pécheur, je trouve ça renversant. Et quand vous renversez cette croix qui représente maintenant un plus, parce que Jésus y est mort pour nous, vous y découvrez plus qu'un plus, mais vous y découvrez une multiplication. Et il est dit dans Jean, chapitre 10, verset 10, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Dieu est venu multiplier la bénédiction et la vie en nous. N'est-ce pas renversant? Et puis, il est dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 2 que la grâce et la paix vous soient multipliées. Autrement dit, lorsque nous recevons, nous qui vivions dans le négatif, dans la tristesse, lorsque nous recevons l'œuvre que Jésus a accomplie, non seulement il vient mettre du positif parce qu'il change le mal en bien, mais il vient également multiplier ses grâces dans chacune de nos vies. Amen. Et alors, au travers de ce que l'œuvre de Jésus accomplit dans nos vies, nous réalisons la sainteté de Dieu. Est-ce que nous réalisons combien le Dieu auprès duquel, au travers de Jésus, nous nous sommes approchés, est un Dieu qui est tellement saint? Je crois que quand nous réalisons réellement la sainteté de Dieu, eh bien nous traitons le péché avec peut-être beaucoup moins de tolérance que nous le faisons. Lorsque nous réalisons la sainteté de Dieu, alors nous voyons ce Dieu merveilleux accomplir une œuvre merveilleuse dans nos vies. Lorsque nous réalisons la sainteté de Dieu et que pour cela, de tout notre cœur, nous travaillons dans l'œuvre qu'il a préparée pour nous, alors le travail que nous faisons pour lui, nous le faisons comme pour un Dieu saint. Combien je vois de personnes s'engager dans différentes œuvres et au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, des fois même moins, ils disent « Ah, j'ai plus envie » et puis ils partent. Est-ce que vous savez que vous servez un Dieu saint? Et que parce que Dieu est un Dieu saint, il faut le servir avec crainte et tremblement. Amen. Et si Dieu veut, comme il l'a montré dans le buisson ardent pour Moïse, nous rencontrer, il veut, alors que son esprit embrase nos cœurs et nous remplit de ce feu, que nous considérions tout à nouveau que le Dieu que nous servons est un Dieu saint. Que le Sauveur qui a donné sa vie pour nous est un Sauveur saint. Et qu'il a payé très cher pour que nous puissions nous approcher de ce Dieu saint. Le feu qui nous permet de réaliser la sainteté de Dieu. Et puis j'ai trouvé un deuxième feu dans la parole de Dieu, dans 1 Roi chapitre 18. Dans Marc 16, tout d'abord, il est dit, voici les signes qui accompagneront Papa Jean. Voici les signes qui accompagneront les apôtres et les pasteurs. Est-ce que Dieu a limité ce qu'il a dit dans Marc 16? Non, Dieu a dit voici les signes qui accompagneront chacun de ceux qui auront cru. Autrement dit, si vous croyez, vous vivrez les signes de Dieu. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur sera fait point de mal. Amen. Les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, c'est pas réservé uniquement à une élite. Et lorsque nous regardons l'histoire d'Élie dans 1 Roi 18, Élie peut être appelé le prophète de feu. Parce qu'à plusieurs reprises dans l'histoire d'Élie, vous voyez que le feu est descendu du ciel. Notamment pour détruire les ennemis d'Élie, du peuple d'Israël, le peuple d'Akazia. Le feu est descendu et les a consumés. Des fois, on me pose la question suivante, peut-être qu'on vous l'a déjà posée. Bertrand, toi, le jour où tu partiras dans l'éternité, de quelle manière aimerais-tu mourir? Alors, c'est pas du tout lugubre, hein.
Pour nous qui sommes croyants, on se réjouit, moi comme Papa Jean, hein. Moi je me réjouis le jour où le Seigneur me cherchera. Hein. Pour moi, c'est pas un problème, je peux en parler avec liberté. Et souvent les gens, ils me disent, quand moi-même je leur pose cette question, moi j'aimerais bien m'endormir et puis partir tranquillement dans l'éternité, sans souffrir. Mais moi, quand je regarde l'histoire d'Élie, qui est parti au ciel sur un char de feu, je dis, Seigneur, moi, j'aimerais partir comme Élie. Je voudrais pas m'endormir dans un lit, mais partir comme dans un char de feu pour te rejoindre. Vous savez quoi? C'est un secret, ne le dites à personne. Mais un jour, la trompette sonnera. Et alors, peut-être que nous aurons la grâce de partir au son de la trompette. Amen. Et je souhaiterais que personne d'entre vous ne reste quand la trompette résonnera, mais que chacun ensemble, nous puissions partir. Élie, le prophète de feu. Voilà qu'Élie rencontre 450 personnes qui ne l'aimaient pas particulièrement. Des 450 prophètes de Baal. Et Élie leur lance un défi. Pourquoi? Parce que Élie avait la foi en la puissance de son Dieu. Et c'est la deuxième chose de laquelle j'aimerais parler, c'est quand vous êtes remplis du feu de l'esprit, vous avez foi en la puissance de Dieu. Et quand vous avez foi en la puissance de Dieu, vous pouvez faire comme Élie, lancer des défis. Élie a lancé un défi aux 450 prophètes de Baal. Voilà ce qu'il leur dira. Au verset 24 de 1 Roi chapitre 18, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Voilà que les 450 prophètes de Baal préparent leur autel tranquillement et qu'ils invoquent leur Dieu. Alors Élie les regarde, mais ils sont où vos dieux? Non seulement il les a défiés, mais il rigole d'eux parce qu'il sait que son Dieu est le vrai Dieu qui a la puissance de se manifester. Alors il dit, mais est-ce que votre Dieu il est parti en vacances? Est-ce qu'il est à Côte d'Azur en train de siroter un coca sur sa chaise? Et puis il ne vous voit pas? Est-ce qu'il a le temps de vous entendre? Il n'est pas occupé par autre chose? Rien ne se passe. Mais Élie invoque l'Éternel. Et voilà ce qui se passe, versets 36 et 38. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. C'est ce que Dieu a dit de lui lorsqu'il était dans le buisson ardent. Je suis le Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Écoutez bien maintenant. Oh, moi j'aime quand Dieu agit comme cela. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Autant ça me semble difficile de créer un feu dans un buisson et de permettre que le buisson ne se consume pas, autant ça me semble difficile d'allumer un feu dans du bois qui est recouvert d'eau. Est-ce que vous avez déjà essayé d'allumer un feu avec du bois, allez, ne fût-ce qu'un peu humide? Je ne sais pas si vous y êtes arrivé, hein, mais vous avez dû y mettre certainement les journaux qui dataient de 6 mois derrière. Hein. Puis là, vous vous êtes rendu compte que c'est les journaux qui brûlaient, mais pas le bois finalement. Hein. Mais Dieu est tellement puissant qu'il a eu la capacité avec le feu d'absorber l'eau. Il est le Dieu du miracle. Et vous savez pourquoi Dieu a fait un miracle? Pour 2 raisons. Du moins pour une raison, mais il s'est passé 2 choses. La première, lorsqu'Élie a mis sa foi en la puissance de Dieu parce que son cœur était embrasé et qu'il savait qu'au défi qu'il lançait aux ennemis du peuple d'Israël, Dieu allait répondre. La première chose, c'est que Dieu a répondu, il a agi. Mais la deuxième chose qui s'est passée, est-ce que vous ne pensez pas que quand les prophètes de Baal ont prié, le diable qui était aussi présent et qui voyait la scène n'aurait pas eu envie de venir de son enfer et ne fût-ce que d'allumer une étincelle sur l'autel? Certainement qu'il avait envie de le faire. Mais non seulement quand Élie a cru en la puissance de Dieu, il a permis au miracle de se répandre sur ce lieu, mais il a également, parce qu'il a cru, permis à Dieu de lier le diable
pour qu'il ne bouge pas et ne réponde pas. Amen. Et lorsque nous sommes embrasés dans notre cœur, deux choses se passent. Non seulement Dieu agit et se manifeste, mais le diable est lié, il ne peut rien faire. Et parce que vous avez la foi en un Dieu puissant, si vous êtes embrasé, vous avez la foi en un Dieu puissant. Si vous êtes baptisé par l'Esprit de Dieu, de ce feu, vous avez la foi en un Dieu qui est puissant. Alors, non seulement vous verrez le miracle, mais le diable ne pourra rien faire. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu tout-puissant. Amen. Un jour, une fille qui était au travail, j'ai eu l'occasion de le raconter déjà, me disait alors que je parlais de Jésus, je voulais tant qu'elle croie et qu'elle vive l'expérience de la présence de Jésus dans sa vie. Elle me disait, mais moi je crois pas en ton Dieu. Qu'est-ce que tu me racontes avec ton Dieu? Je lui dis, écoute, je te lance un défi. Je te propose de prier 2 prières. Et je sais que Dieu répondra à tes prières. Parce que mon Dieu est puissant. Et je te dis aujourd'hui que quelles que soient tes prières, Dieu y répondra. Quelques semaines ou quelques jours après, elle vient me voir et me dit, Bertrand, je lui dis quoi? Tu sais quoi? Je lui dis non. Dieu a répondu. Je lui dis, ah bon? Oui, il a répondu. Je dis, mais dis-moi quelles ont été tes prières? La première prière que j'ai adressée à Dieu, c'était que Dieu intervienne pour mon frère qui était en chambre stérile, qui avait le cancer et qui était en stade final, une leucémie. J'ai prié Dieu et devine quoi? Dis quoi? Il est sorti de l'hôpital, il est guéri et les médecins ont dit que c'était un miracle. Et puis la deuxième chose, ma mère, depuis tant d'années déjà, est alcoolique et je m'entends pas avec elle. Chaque fois que je la vois, c'est des disputes. J'ai demandé à Dieu qu'on puisse s'entendre avec ma maman. Et tu sais quoi? Depuis que j'ai prié, on s'est jamais aussi bien entendu avec ma maman. Amen. Mais, puis-je vous poser une question? Depuis quand n'avez-vous plus prié pour un malade? Prié pour qu'une solution se résolve? Prié pour que Dieu intervienne et vu Dieu agir et intervenir? Depuis combien de temps? Mais mes amis, si vous êtes embrasés par le feu de Dieu, alors vous ne pouvez que lancer des défis qui sont de saints défis, mais pour lesquels Dieu agira parce que vous mettez votre foi en la puissance de Dieu. Mais cela est possible si nous sommes baptisés de ce feu que Dieu veut mettre en nous. Je vous remercie de tout cœur pour vos prières pour la colonie, pour les colonies, puisque nous avons eu 2 colonies de vacances. La deuxième nous a permis d'accueillir plus de 90 enfants des quartiers. Et là, nous sommes dans un stade où nous faisons un peu les visites des familles et où nous entendons l'écho des familles qui nous viennent. Mais je bénis le Seigneur parce que plusieurs parents nous disent, mais mon enfant a tellement changé. Il a changé de langage. Il a changé de comportement. Il n'est plus le même. Il travaille à l'école. Mais c'est la puissance de Dieu, amen. Et lorsque vous êtes embrasés par le feu de l'Esprit, alors lorsque vous répandez la parole de Dieu au travers de la prière, parce que vous croyez que Dieu agit à la prière, Dieu répondra. Lancez-lui des défis, n'ayez pas peur. Combien souvent aux enfants qui sont dans le quartier, je leur dis, parce que certains sont d'autres religions, je leur dis, mais moi je te propose quelque chose. Prie ton Dieu pendant 15 jours pour le problème que tu rencontres. Et si tu n'obtiens pas de ton Dieu ce que toi tu veux, alors viens, je prierai pour toi et Dieu te bénira. Et combien d'enfants déjà ont été bénis parce que Dieu est un Dieu puissant. Amen. Dieu fait même au-delà de ce que nous pouvons espérer. Vous savez combien de fois Dieu m'a surpris dans ce qu'il a fait? Combien de fois j'ai prié pour quelque chose et Dieu a répondu au-delà même de ce que je pensais? Dans le livre des Éphésiens, nous pouvons lire rapidement que cette parole reste également gravée dans nos cœurs. Il est dit dans le livre des Éphésiens, chapitre 3, versets 20 et 21, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, infiniment plus de ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles.
Amen. Troisième feu. Il se trouve dans un livre un peu plus récent, dans le livre des Actes, au chapitre 2. Il s'agit des langues de feu. Et si, lors de la Pentecôte, alors que les 120 attendaient dans la chambre haute d'être baptisés de l'Esprit pour aller après annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, Dieu était présent et les a remplis de flammes de feu. Pourquoi Dieu a-t-il placé une flamme de feu sur leur langue? Eh bien, la parole de Dieu nous dit que ce que le cœur est rempli, la bouche en déborde, amen. La langue est un petit gouvernail, voire est le plus petit des membres de notre corps humain. Mais c'est lui qui dirige notre bateau. C'est lui qui dirige notre vie. Et quand l'Esprit de Dieu nous remplit, alors il nous remplit de bonnes choses, amen. Et si notre cœur est embrasé par Dieu, alors notre langue sera une langue qui encouragera. Une langue qui ne sera finalement plus capable de médire. On reconnaît l'arbre au fruit qu'il porte. Et si eh bien, nous sommes pleins du Saint-Esprit, on nous reconnaîtra au travers du langage que nous aurons. Plus d'injures, plus de mensonges, parce que l'Esprit est un esprit de vérité. Même pas des petits mensonges. Mais au contraire, des mots qui encouragent, des mots qui adorent, des mots qui élèvent le Seigneur, mais également des mots remplis de hardiesse pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Alléluia. J'aime ce texte, nous parlions tout à l'heure de Moïse. Après que Moïse ait vu le buisson ardent et au travers de lui ce Dieu saint, Dieu dira et poursuivra en disant, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu ses cris, j'ai vu ses douleurs. Je vais maintenant descendre et libérer mon peuple. Je vais le libérer au travers de toi. Et Moïse, qui était embrasé par Dieu, va être celui que Dieu va utiliser pour permettre à son peuple de sortir du joug des Égyptiens. Dieu peut-il nous utiliser? Dieu peut-il intervenir pour nous? Bien sûr, lorsque nous proclamons que nous voulons être utilisés par Dieu, il y en a un qui se déchaîne. Je suis en ce moment en train de dire, Seigneur, je voudrais tellement sortir dans ce quartier qui est là et proclamer l'Évangile. Priez pour cela, nous voulons sortir là en deuxième partie de semestre dans le quartier pour faire l'activité auprès des enfants. Et puis quand, depuis quelques jours, je commence à proclamer que nous sortirons dans ce quartier et que le sol que nos pieds foulera nous appartiendra, il y en a un qui se déchaîne. La semaine dernière, un homme dans le quartier derrière s'est fait poignarder par 3 coups de ciseaux dans le thorax, il en est mort. Il y a 3-4 jours, je sors de la maison là et je vois un grand nuage de fumée qui sortait. L'épicerie là a été brûlée. Et puis un frère qui est venu dans mon bureau dira l'autre jour, j'étais dans le quartier, il y a 8 jours de cela, même pas. Il me dira l'autre jour, j'étais dans le quartier pour me promener, des jeunes ont pris des cailloux, ils voulaient nous lapider. Mais celui que nous servons est plus fort. Amen. Il est puissant. Et je crois que si nous proclamons sa puissance avec foi, comme Élie l'a fait, rempli du feu de son esprit, alors il est celui qui nous conduira et qui interviendra. L'autre jour, j'ai eu l'occasion avec des bien-aimés d'aller en Suisse. Ils avaient là une réunion dans laquelle et au travers de laquelle ils avaient réuni plusieurs églises. Ils avaient loué une salle de sport. Et dans le cadre de l'année de l'enfance, année 2007, ils nous avaient demandé de prêcher l'évangile aux familles. De manière très ludique. Alors nous sommes allés là-bas, il y avait là 350, 400 personnes, et puis nous avons prêché l'évangile. Mais avant que nous ne commencions, l'un des pasteurs qui était présent dit, nous nous réjouissons de voir que dans la salle, il y a le ministre de la famille suisse. Alors moi, quand j'ai entendu ça, j'étais un peu comme Moïse. J'ai dit, Seigneur, moi parler au ministre de la famille suisse, peut-être que tu trouveras encore dans les 5 minutes qui me restent un Aaron
qui éventuellement pourra parler à ma place. Mais en même temps, je dis, Seigneur, donne-moi ton feu. Et permets qu'ensemble, nous prêchions l'évangile avec clarté dans ce lieu. Et à la fin, nous avons fait un appel, et j'ai été heureux de voir que le ministre de la famille et son épouse se sont levés à l'appel. Amen. Dieu est fidèle. Et il utilise même des hommes qui ont un langage difficile pour proclamer avec puissance la bonne nouvelle de l'évangile afin qu'elle produise la vie. L'autre jour également, j'étais dans les quartiers faire des visites. Et puis je sors du quartier, et voilà qu'en arrivant devant un immeuble qui était là, un enfant m'interpelle et me dit, Bertrand, je lui dis quoi? Arrête cette femme, elle va se tuer, arrête-la. Je lui dis, mais je vois rien, je vois personne. Si, regarde là-haut, il y a une femme, arrête-la. Puis je lève les yeux, et je vois qu'il y avait là sur, je crois au 6e ou au 8e étage, une femme qui était assise sur la rambarde, et qui voulait se suicider. Qui disait, je vais me tuer, je vais me suicider, j'en peux plus, je vais me suicider. Et à chaque seconde, je pensais qu'elle allait se jeter en bas. Elle était assise de plus en plus près du rebord et elle voulait se jeter. Et alors je dis, Seigneur, ne permets pas cela. Si tu permets que cette femme ne se suicide pas, Seigneur, je te promets, j'irai lui témoigner, lui parler de toi. Et alors la police est arrivée, les pompiers sont arrivés. J'ai pendant un instant discuté avec elle, j'ai essayé de la persuader de ne pas se jeter. Et puis au bout d'un moment, alors que je parlais en langue, dans ce langage céleste, je m'adressais à Dieu ne sachant plus trop quoi lui dire, je vois cette femme qui fait comme un bond en arrière et qui rentre tout à nouveau chez elle. Et je dis, Seigneur, merci parce que tu nous envoies dans des lieux obscurs où se trouvent des gens qui, comme le peuple d'Israël, sous le joug de l'Égypte, avaient besoin de toi. L'autre jour, je suis allé voir cette femme. Je lui ai dit, excusez-moi, mais l'autre jour, j'ai assisté au spectacle durant lequel vous vouliez vous jeter par l'étage. Et je suis là simplement parce que j'aimerais vous dire qu'il y a une autre solution. Il y a une espérance différente que celle que vous avez en cherchant à mourir. Et puis cette femme m'a dit, rentrez un instant, nous pouvons parler ensemble si vous le désirez, une femme très bien. Et puis nous avons commencé à parler. Et cette femme m'a dit des choses horribles qu'elle avait vécues dans sa jeunesse. Elle a confessé des choses. Et je dis à cette femme, mais voulez-vous que l'on prie ensemble? Et elle a accepté que l'on prie ensemble. Et je sais qu'un jour cette femme viendra là et que Dieu la touchera. Amen. Soyons des témoins de l'évangile. La Bible ne dit pas seulement témoigner de l'évangile, mais la Bible dit également vous serez mes témoins. Quand la Bible dit vous serez mes témoins, c'est que ce n'est pas uniquement notre bouche qui sort un témoignage, mais notre nature même est une nature de témoin. Et dans nos tripes, ça bouge quand le feu de Dieu est là. Ça bouge à l'intérieur. Quand vous voyez des gens qui passent à côté de vous, et vous savez, ils connaissent pas le Sauveur, ça bouge à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas faire autrement que de chercher par toutes les occasions à parler de Jésus. C'est pas possible, vous ne pouvez pas faire autrement. Où en êtes-vous aujourd'hui? Où en êtes-vous? Est-ce que le même feu qui brûlait en vous lorsque vous avez dit oui à Jésus, et que pour la première fois, le Saint-Esprit est venu vous baptiser, est-ce que le même feu embrase votre cœur aujourd'hui? Est-ce que le feu qui a été donné à Moïse, qui a réalisé la sainteté de Dieu, est-ce qu'il brûle en vous? De manière à ce que vous le serviez comme un Dieu saint, conséquent dans ce que vous faites? Est-ce que comme Élie, vous offrez votre vie en sacrifice sur l'autel? Élie dira que morceau par morceau, il a déposé sur l'autel le sacrifice. Peut-être que Dieu aujourd'hui vous demande d'offrir un morceau de votre vie que vous n'avez jamais offert. De le déposer sur l'autel, afin que Dieu puisse enfin faire descendre sur vos vies ce feu qui va embraser votre cœur et permettre, parce que vous offrez votre vie en sacrifice, de rentrer enfin dans le plan que Dieu a pour vous. Est-ce que vous êtes comme ces
apôtres dans la chambre haute qui ne pouvaient pas aller annoncer l'évangile. Peut-être parce que certains étaient timides, peut-être parce que certains avaient encore un cœur qui avait besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Êtes-vous comme ces apôtres, attendant ce soir que le feu de l'Esprit descende pour embraser votre cœur et ne pas supporter, lorsque vous voyez quelqu'un qui se perd, de ne rien faire pour être les témoins de l'Évangile et permettre à ces personnes de rencontrer, au travers non pas seulement du témoignage de votre langage, mais également du témoignage de votre propre vie, entendre parler au travers vous de la personne de Jésus qui change les vies. Amen. Prions ce soir pour que le feu de Dieu descende sur nous, sur moi en premier, sur chacun d'entre nous. Ne permettons pas que notre vie vienne s'asseoir dans ce lieu juste par habitude. Seigneur, je viens là mardi soir parce que finalement j'ai l'habitude de venir. Et puis je prends ma voiture, finalement je pourrais même fermer les yeux dans la voiture. Tellement ma voiture connaît l'endroit où je vais le mardi soir. Ne le faites pas, hein. Et puis vous vous asseyez sur vos chaises et vous entendez une prédication de plus. Et puis vous dites, elle m'a fait tellement de bien. Enfin, j'espère qu'elle vous a fait du bien. En tout cas, elle me fait du bien à moi. Et puis vous ressortez de ce lieu, 2 jours après, mais tiens, le frère, il a prêché quoi? Oh, c'était super. Mais oui, mais il a prêché quoi? Oh ben, écoute, finalement, je sais plus trop. Mais si l'évangile accomplit une œuvre dans votre cœur, alors la prédication devient vivante. Et non seulement vous l'entendez, mais elle produit la vie. Et ce soir, si l'Esprit de Dieu vient, et il est déjà venu, et il viendra encore, alors il vous baptisera de ce feu. Et le feu se déposera sur vos chaises. Et à peine vous serez assis, rentrant dans ce lieu, déjà vous aurez envie de vous lever pour aller chercher les perdus. À peine vous viendrez pour entendre l'évangile, déjà vous bougerez dans tous les sens pour sortir annoncer l'évangile. Une dernière histoire qui me vient là. Un jour j'étais assis là, à la place vers là-bas, et puis Christian prêchait l'évangile. J'ai eu l'occasion de vous le raconter aussi. Et puis pendant que Christian prêche l'évangile, j'entends dans mon cœur, tout à l'heure tu iras voir les prostituées. Oh, du Seigneur, enlève cette pensée de mon esprit. Elle me perturbe. Mais la voix revenait, tout à l'heure tu iras voir les prostituées. Et puis sous l'insistance, je me suis dit, quand la prêche était finie, je vais peut-être prendre ma voiture et je vais juste aller en direction du lieu où elle se trouve. Puis j'ai pris la voiture et je dis, Seigneur, heureusement que j'ai emmené personne avec moi. Hein. Sinon, qu'est-ce qu'ils vont penser si je roule vers là-bas à cette heure-ci? Et puis là, je vois une femme sur le bord du trottoir, alors que j'allais en direction de la gare, à 2-3 kilomètres de la gare, habillée avec l'ourlet de la robe. Et puis d'abord, je voulais fermer les yeux, hein, mais conduire avec les yeux fermés, c'est difficile. Hein. Et finalement, je me suis dit, bon, je la prends. Puis je prends cette gentille dame, et puis nous commençons à discuter. Je dis, où est-ce que vous voudriez que je vous emmène? Ah emmenez-moi à la gare. Je dis, oui, vous voulez prendre le train? Moi, j'avais pas beaucoup d'illusions. Hein. Elle dit, non, je travaille là-bas. Je dis, je pensais bien qu'elle travaillait pas en tant que cheminot. Hein. Mais pendant le peu de temps que j'ai pu l'emmener là-bas, j'ai pu lui parler de Jésus. Et cette femme me dira, voyez-vous, je connaissais des personnes de la famille de Claude Christophe, notamment l'un de ses fils, qui m'a parlé de Jésus, qui me parlait déjà de Dieu. Et vous maintenant, aujourd'hui, ce soir, vous me parlez encore de Dieu. Et je disais dans mon cœur, Seigneur, touche cette femme. Parce que je crois que si, humainement, peut-être qu'il n'y a plus d'espérance pour elle, mais si toi tu agis, tu veux lui donner une vie nouvelle,
Amen. Sommes-nous embrasés par le feu de l'Esprit, considérant la sainteté de Dieu, par la foi, la puissance de Dieu, mais considérant également que Dieu veut nous utiliser comme les témoins de sa parole. Je vous invite à fermer les yeux un instant. Et je demanderai à David si tu veux bien de venir. Et j'aimerais, pendant que nous avons les yeux fermés, juste lire un texte qui se trouve dans Ésaïe chapitre 44 et qui nous parle, je le crois, de ce que Dieu veut faire ce soir. Tout à l'heure, je disais que certainement le diable aurait aimé prendre ne fût-ce qu'une étincelle de l'enfer pour brûler le sacrifice qu'il y avait sur l'autel de Baal. Et je sais, parce qu'en priant, j'ai eu cette pensée que certains sont là et ont un feu dans leur cœur, mais c'est un feu étranger. Vous êtes malheureux et vous avez besoin de recevoir un autre feu que ce feu étranger qui est en train de vous brûler, de vous consumer. C'est le cas pour cette personne qui est dans la drogue, de qui je parlais tout à l'heure. Élie a commencé par verser des cruches d'eau sur l'autel. Avant que le feu de Dieu ne descende, il a commencé par verser de l'eau. Et je parle en particulier, en tout cas pour ces personnes-là, qui ont dans leur vie comme un feu étranger. Dieu veut d'abord répandre l'eau de sa vie sur vos vies, pour éteindre ce feu étranger, et pour permettre ensuite au feu de l'Esprit de Dieu de descendre sur vos vies. Pendant peut-être, Bernard, que tu joues quelque chose, je voudrais simplement lire ce texte dans Ésaïe, qu'il devienne lui-même vivant pour chacun d'entre nous. Il est dit, écoute maintenant, ô Jacob, ô peuple de Dieu, mon serviteur, ô Israël, peuple de Dieu, toi que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel, qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur, mon Israël, mon peuple que j'ai choisi. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes enfants, sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier, je suis le dernier. Et ô moi, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions? N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne t'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins? Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Seigneur, merci parce que tu es présent dans ce lieu. Et je voudrais simplement, et dans un premier temps, avant que nous invitions les personnes qui dimanche ont été baptisées, à prier pour elles afin que Jésus baptise de son esprit, et qu'il baptise d'esprit et de feu, j'aimerais demander s'il y a des personnes qui sont là et qui disent, oui, c'est vrai, moi j'ai perdu ce feu, je n'ai plus le désir de témoigner. Je doute que Dieu puisse accomplir des miracles dans ma vie, mais également au travers de moi. Lorsque je prie pour les autres, je manque tellement de hardiesse. Peut-être même que vous réalisez, moi je ne saisis plus la sainteté de Dieu.
Je flirte avec le péché et j'agis dans ma vie avec tellement de légèreté. Parce que Dieu a l'air d'être si loin de moi. Ceux qui le désirent, qui désirent tout à nouveau dire oui Jésus, moi je t'invite, je te réinvite dans ma vie. Fais ce qu'a dit Ésaïe au chapitre 44. Déverse d'abord sur moi cette eau de vie, cette eau vivante. Comme Jésus l'a dit pour la Samaritaine en Jean 6. Une eau de vie qui jaillira de l'intérieur de toi jusque dans l'éternité. Cette eau viendra pour éteindre en toi ces feux étrangers et te donner une espérance nouvelle. Simplement là où tu es, si tu as envie que Jésus accomplisse cette œuvre ce soir, lève la main là où tu es, afin que nous prions pour toi. Si tu as envie de dire, moi je voudrais tellement que Jésus tout à nouveau déverse cette eau fraîche dans ma vie, afin qu'ensuite son feu descende sur moi. Là où tu es, simplement lève la main et je prierai pour toi. Et je prierai, oui au fond, oui à droite. Vous pouvez baisser votre main. Vous pouvez baisser votre main. Oui, Dieu voit les mains levées. Oui, baissez votre main. Plusieurs ont les mains levées. Baissez votre main. Dieu vous voit. Dieu voit chacun d'entre vous. Seigneur, je te bénis pour mes bien-aimés. Étends ta main sur eux. Déverse ton eau. Déverse ta grâce. Multiplie ta grâce. Rends ces vies qui vivent dans le négatif. Rends-les au travers de l'œuvre que tu as accomplie sur la croix. Non seulement des vies dans lesquelles tu changes le mal en bien, mais des vies dans lesquelles également tu multiplies ta grâce. Viens maintenant et saisis-toi de ces personnes. Saisis-toi de ces personnes. Et je voudrais également ce soir demander à ceux et celles qui dimanche sont passés par les eaux du baptême de s'approcher devant. En particulier peut-être les personnes qui sont passées par les eaux du baptême, mais également tous ceux et celles qui disent oui, moi je me suis reconnu dans ce qui a été dit ce soir et j'ai tellement envie tout à nouveau de recevoir ce baptême de feu. Approchez-vous devant et je demanderai aux frères responsables de venir devant et de s'approcher. Nous voulons prier. Ce n'est pas nous qui baptisons dans l'esprit, c'est Jésus qui baptise de son esprit ce soir. Et comme Jean le Baptiste, témoin de Jésus, a dit il viendra pour baptiser d'esprit et de feu. Je crois qu'il vient baptiser de feu ce soir. Et que ce qui a besoin d'être embrasé par le feu divin soit embrasé par un feu qui ne s'éteindra plus jamais. Approchez-vous. Que les frères responsables s'approchent. Et ceux qui ont levé leurs mains également pour dire oui Jésus, répands l'eau de ta grâce sur ma vie. Approchez-vous, laissez également prier pour vous.